force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un, tu es troublé, que la paix du Seigneur soit avec toi. Oui, regarde à Jésus, il n'y a aucun problème que Jésus ne peut résoudre. Dépose ton fardeau au pied de Jésus et tu auras la paix. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous continuons notre étude sur le Dieu des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir les miracles de la guérison de Naaman le lépreux. Nous allons lire 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 2 Rois 5, 1 à 16. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient émené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et les Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, « Mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. Le Dieu des miracles. Nous allons d'abord voir
l'évidence du miracle dans ce passage. Il s'agit de la guérison de Naaman, qui était lépreux. Naaman était le chef de l'armée de Syrie. Un général qui était vaillant, qui a fait des exploits, mais malgré cela, il était lépreux. C'était une maladie honteuse, contagieuse. Sûrement, il avait des médecins, il a vu des gens pour les guérir, mais il n'était pas guéri. Et il fut guéri de manière miraculeuse après avoir accepté, selon la recommandation du prophète Élisée, qui lui demanda de se jeter 7 fois dans les eaux du fleuve Jourdain. C'est alors que sa peau redevint saine. C'est étrange cette manière d'obtenir la guérison. Lorsque nous lisons le verset 14, il est dit « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu souffres d'une maladie qui est contagieuse, tu souffres d'une maladie dont ton médecin a dit tu ne peux pas guérir, mais laisse-moi te dire, le Dieu des miracles, Yahvé Rapha, est capable de te guérir de manière surnaturelle, de manière miraculeuse, de manière inattendue. Mais nous allons voir les clés qui ont permis cette guérison. Il y a toujours les clés, c'est-à-dire ce que nous devons faire, les éléments qui concourent ou qui contribuent à expérimenter les miracles. Nous allons voir 3 éléments importants. Premier élément, c'est l'humilité et l'esprit d'ouverture. Vous voyez, lorsque vous occupez de hautes fonctions, de hautes responsabilités, vous pouvez être président de la République, premier ministre, ministre, député, sénateur, diplomate, général, comme ce fut le cas de Naaman. Il faut être humble et avoir l'esprit d'ouverture. Cette humilité nous permet parfois de considérer même les plus petits travailleurs qui travaillent chez nous à la maison, et parfois de dialoguer avec eux et d'écouter leurs propositions. Ils peuvent nous sauver la vie. C'est ce qui a sauvé la vie à Naaman, ce général. Il a écouté la proposition de la petite fille israélite qui était au service de sa femme. C'est elle, comme elle était israélite, elle a suggéré à sa patronne que le général Naaman, qui était son patron, s'il allait en Israël, il y a un prophète qui peut l'aider pour qu'il puisse avoir la guérison. Vous voyez, les versets 2 et 3 disent « Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. » Verset 3. « Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Vous voyez, une petite fille qui avait le statut d'esclave, qui travaillait chez Naaman. Si Naaman était quelqu'un de renfermé, orgueilleux, qui ne considère pas, même les petits travailleurs, il n'aurait pas su cette solution. Parfois, nous négligeons les gens qui travaillent chez nous. Nous pouvons négliger les personnels tels que les chauffeurs, les nounous, les gardiens. Nous devons avoir l'esprit d'ouverture et ils peuvent parfois nous donner des suggestions pour trouver des solutions à certains problèmes que nous rencontrons. Et la suite nous montre que lorsque le général Naaman est parti, et pour la première fois, lorsque le prophète Élisée lui a demandé d'aller se jeter cette fois dans l'eau, il a trouvé bizarre une telle solution. Il était même fâché. Il a dit, même chez moi, il y a plusieurs fleuves. Pourquoi on me demande d'aller me jeter dans l'eau? Mais encore une fois, ce sont ses serviteurs, je peux dire peut-être ceux qui l'ont accompagné, les protocoles, ils lui ont donné des conseils. Écoutez ce que dit le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Encore une fois, il a écouté ses serviteurs. Deuxième clé qui permet d'expérimenter les miracles,
nous devons contacter les vrais serviteurs de Dieu et suivre les instructions qu'ils nous donnent. Vous voyez, pour obtenir la guérison, le général syrien Naaman, il était en contact avec un vrai homme de Dieu, Élisée. Pas des charlatans. Qu'est-ce qui démontre qu'Élisée est un vrai homme de Dieu? Nous avons vu la fois dernière que la Sunamite avait dit cet homme est un saint homme de Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Et lorsque nous lisons l'histoire de la guérison de Naaman, nous voyons que Élisée n'a même pas demandé d'offrande avant de déclarer la guérison de Naaman. Alors que Naaman le Syrien est venu avec beaucoup de biens, de richesses. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Beaucoup de gens commencent à réclamer l'argent. Il faut offrande. On a donné plusieurs noms offrandes. Offrande de ceci, offrande sacrificielle, offrande de rachat. Non, ce n'est pas biblique. Homme de Dieu, corrigeons notre manière de faire. Suivons l'exemple d'Élisée. Il n'a pas demandé d'offrande. Et remarquez, même après la guérison, il n'était pas convaincu de prendre l'offrande de Naaman. Ça montre qu'Élisée était ce genre de serviteur qui servait Dieu de manière désintéressée. Et lorsque nous sommes en contact avec de tels hommes de Dieu, quand ils vous donnent des instructions, cela vient de Dieu, il faut les suivre. Donc, cette révélation selon laquelle Naaman devait se jeter dans l'eau, Élisée l'a reçu de la part du Seigneur. C'est pourquoi, en suivant cela, il était guéri de sa lèpre. Et dernière clé, c'est la foi. Oui, sans la foi, nous ne pouvons pas expérimenter les miracles. Se jeter dans l'eau, c'était quelque chose d'incompréhensible sur le plan scientifique. Tu te jettes 7 fois dans le fleuve. Mais en fait, la leçon ici, c'est la foi. Même lorsque Jésus guérissait les gens, il disait « Qu'il te soit fait selon ta foi ». La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Naaman a démontré sa foi en se jetant 7 fois dans l'eau et il fut guéri. Nous allons glorifier le nom du Seigneur en chantant ces cantiques. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba, Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yélélé baba, yélélé baba, il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba. Il est hors de question. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yélélé baba, yélélé baba, Yélélé baba, Baba est là, va te toucher. Oh. Yélélé baba, Mon daddy est là, moi je n'ai peur de rien. Yélélé baba, Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Yélélé baba, Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Yélélé baba, Quelque chose va se passer. Yélélé baba, Quelque chose va se passer.
m'a dit, et là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit, moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Quelque chose va se passer, il est hors de question. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu, Un homme te chercher sans te. car je n'ai jamais vu. Un homme te chercher sans te. Yélélé baba, Yélélé baba, yélélé baba, prouve-moi que je n'ai pas eu tort de te confier toute ma vie. yélélé baba, Prouve-moi que je n'ai pas eu tort de te confier toute ma vie. yélélé baba, Comme Sarah, je te vois passer, je resterai pas comme ça. yélélé baba, Comme Sarah, je te vois passer, je ne resterai pas comme ça. yélélé baba, Yélélé baba, yélélé baba, yélélé baba, Alléluia. Qui est semblable à toi, El Shaddai, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui opère des prodiges, des miracles, le Dieu incomparable. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Les dieux des peuples sont des idoles. Ils ont des bouches, ne parlent point. Ils ont Dieu, ne voient point. Ils ont des oreilles, n'entendent point. Peuple de Dieu, continue à louer ces dieux-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si c'est pour vous la première fois d'écouter cette émission, ne la gardez pas pour vous-même. Partagez au moins avec 5 personnes. Envoyez les liens à quelqu'un que vous aimez. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui le font. Nous avons besoin des ambassadeurs OSB dans chaque pays et dans chaque ville. Ayez au moins une liste d'au moins 20 personnes à qui vous partagez OSB. Veuillez indiquer votre pays et votre ville. Oui, et je vais voir avant de continuer de cœur. Cliquez j'aime si cette émission vous fait du bien. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Nous rappelons pour nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis et au Canada, qui ont les mêmes fuseaux horaires à peu près, nous avons un groupe WhatsApp que nous avons créé où nous passons des moments d'enseignement et de prière chaque mercredi à partir des 0h temps universel. Si vous êtes intéressé, veuillez nous communiquer votre contact WhatsApp. Nous allons vous ajouter à ce groupe. N'oublions pas notre grand rendez-vous. Nous aurons notre grande veillée des prières appelée la nuit sur la brèche le vendredi 2 août 2024 de 21h à l'aube, ici à Abidjan, à la salle cantine de l'école méthodiste de Cocody. Ce moment sera diffusé en direct sur YouTube, mais cette veillée sera précédée par 3 jours de jeûne, du 31 juillet au 2 août. Nous sommes en train d'étudier le Dieu des miracles et aujourd'hui, nous étudions la guérison de Naaman, le Syrien, de la lèpre. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous donne cet esprit d'humilité et d'ouverture. Oui, que nous puissions bannir tout ce qui est orgueil. Parfois, nous avons des problèmes, mais si nous ne sommes pas ouverts, nous ne nous humilions pas. La Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Prions pour que cet esprit d'humilité et d'ouverture nous anime au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous mette en contact avec les vrais serviteurs de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu et qui servent Dieu de manière désintéressée pour résoudre certains de nos problèmes. Ça peut être les problèmes de blocage, ça peut être les problèmes de santé. Nous avons besoin d'avoir des Élysées. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous visiter, que nous puissions expérimenter le miracle. Peut-être que tu es malade, toi qui me suis, tu vas poser ta main là où tu te sens malade maintenant même et que tu crois que tu reçois la guérison. Tu peux poser ta main. Si quelqu'un tu me suis à travers YouTube, tu peux t'approcher, imposer ta main et tu crois que tu saisis la main de Jésus. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas prier. Peut-être que tu as des blocages au niveau financier. Tu as des problèmes au niveau des mariages. Tu vas dire, Seigneur, visite-moi. Je vais expérimenter par la foi mon miracle. Au nom de Jésus, comme Naaman le Syrien a expérimenté le miracle. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va donner son sujet de prière. Oui, écris maintenant ton sujet de prière. Le Seigneur est capable de t'exaucer. Et mets-toi en tête que nous sommes en train de prier un Dieu de miracles. Là où les hommes t'ont dit que tu n'as pas de solution, sache qu'il y a un Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Oh, je déclare que le Dieu des miracles guérit quelqu'un de sa maladie. Tu souffres d'hernie discale. Tu souffres de douleurs d'arthrose. Tu souffres de rhumatisme. Je proclame ta guérison dans le puissant nom de Jésus. Que les douleurs qui t'empêchent de te lever, de marcher, de servir le Seigneur, puissent te quitter maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que Christ a porté
tes douleurs sur la croix de Golgotha. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce maîtrissure que tu reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Ton dossier est enfoui par le diable. Depuis que tu as déposé ton dossier quelque part, on devait déjà t'appeler. Mais il y a plusieurs mois qui sont passés. Il y a une main noire qui bloque ton dossier d'emploi. L'homme fort qui bloque ton dossier d'emploi, je le terrasse maintenant au nom de Jésus. Déclare que l'homme fort est terrassé. Déclare qu'il est terrassé. Déclare que maintenant tu arraches ton emploi et tu saisis ton emploi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et je déclare que tu seras appelé dans quelques semaines. Tu verras le Dieu des miracles. Il va agir en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare le miracle dans la vie de quelqu'un. Oui, une sœur. Le miracle de ton mariage, dans le nom de Jésus. Il y a un homme fort qui bloquait ton mariage. Un homme fort qui faisait des réclamations. Je déclare que cet homme fort te laisse maintenant. Il quitte maintenant. Je déclare que l'homme fort est terrassé au nom de Jésus. Il te lâche maintenant et tu es libre d'entrer dans le mariage au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Tu es le Dieu vivant qui ne change pas. Je libère la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Oui, tu as un terrain et tu comptes finaliser. Il y a des blocages au niveau de tes papiers. Il y a la main de l'ennemi. Je déclare que cette main est brisée et ôtée au nom de Jésus-Christ. Oh, je renverse tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur. Je prie pour quelqu'un. Tu te préoccupes pour les études de ton fils qui est en Occident. Il t'a appelé. Il dit qu'il n'a pas de logement. Il t'a appelé qu'il lui manque de l'argent. Tu es inquiet. Je prie pour que le Dieu des miracles te visite. Qu'il visite ton fils en fait qu'une solution miraculeuse soit trouvée pour son problème de logement. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, nous sommes dans la saison des miracles. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu glorieux, le Dieu incomparable, lent à la colère, riche en bonté. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. La Maison de Gloire organise un séminaire biblique d'enseignement et de prière, à l'intention du corps du Christ, le samedi 10 août 2024 de 9h à 13h, à la salle climatisée du CPE, Cocody Cité des Arts. Thème, le butin du tyran lui échappera, Ésaïe 49 verset 24. Orateur, Révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Venez apprendre comment terrasser le géant qui s'oppose à votre destinée et récupérer les bénédictions qu'il a volées. Une véritable école, avec le Révérend Dr Dieudonné Ngumbi. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Participation, 5 000 francs, livre du séminaire et dédicace inclus. Inscrivez-vous par Wave ou Orange Money au 07 78 12 38 64. Nombre de places limitées. Venez déjà prendre votre inscription pour le séminaire à l'école du Seigneur et n'attendez pas les derniers jours, car le nombre de places est limité. Pour ceux qui veulent avoir un rendez-vous avec moi, je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez contact avec notre secrétariat. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.